Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. On est de retour en plateau et avec nous a rejoint Jean-Michel Journet qui est responsable de l'organisation de Music Center. Comme lors de l'introduction, on a parlé effectivement du rôle de cet espace monté par Iacast et Music Center et surtout du rôle de la radio pour les artistes et aussi avec un point de vue professionnel. Alors autour de la table, j'ai avec moi deux chanteurs qui sortent justement d'un showcase organisé par Mood Paris, qui était le Talent Show Discovery pour la deuxième session du Music Center qui a été montée la semaine dernière. Alors à ma droite, tout de suite, j'ai Yadam qui défend un style alternatif pop avec une voix assez mélodieuse et surtout émouvante, qui est aussi, faut quand même le préciser, qui est le finaliste de Nouvelle Star et qui prépare un projet pour le 28 février à venir. C'est ça. Et à côté de lui, j'ai Athanase. Bonsoir. Athanase qui a sorti son projet en juin et qui a aussi fait le show au Music Center et qui a proposé avec une formation radio. Et tout de suite autour de la table, comme je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai Jean-Michel Journet qui est aussi... Bonsoir. qui est aussi manager et co-responsable de l'espace Music Center. Alors déjà, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ? Super. Génial. Oui, je vais bien. On va bien, je pense. Alors on va rentrer tout de suite dans le débat. La radio reste quand même un des premiers précurseurs et prescripteurs de musique. J'aimerais autour de la table avoir votre avis d'un point de vue déjà artistique. Comment déjà vous percevez la radio en règle générale? Yadam, je t'en prie. Merci. Il faut dire aussi que ça fait 2 ans que je suis en France, donc je connais pas trop l'histoire de la radio en France, mais si je sais quelque chose, c'est que en tant qu'artiste, la radio nous permet de découvrir des artistes et leurs chansons. Et je pense que, selon mon point de vue un peu indépendant, en tant qu'artiste indépendant, qui a fait quand même la télé, donc ils connaissent ce que c'est, tout ce qui est médiatique et pas, je pense qu'il manque un peu plus de jeu. On en parlait tout à l'heure aussi quand tu présentais l'événement du Music Center, un peu de liberté dans le sens où podcast, juste la liberté de présenter des artistes et leur univers tels qu'ils sont, et pas vraiment juste mettre de la musique qui est faite d'une manière et qui est faite pour, c'est-à-dire ouvrir un peu les espaces pour que d'autres artistes puissent aussi passer. Je pense qu'il manque un peu de ça. J'ai sorti un seul morceau et j'espère qu'un jour il tombera dans les radios, mais il sonne déjà dans beaucoup de radios, donc merci à ces radios qui osent proposer des nouvelles genres de musique et des chansons et pas juste ce qu'on a l'habitude d'écouter, disons. Mais sinon, voilà. Donc pour toi, la radio reste quand même une des premières fenêtres de découverte artistique. C'est très important parce que tout le monde écoute la radio de nos jours. Que ça soit maintenant, il y a aussi des podcasts ou des radios sur les plateformes de streaming. La radio évolue. La radio virtuelle, c'est pas que dans les voitures, mais c'est vrai qu'un artiste se fait beaucoup découvert ou repéré grâce à la radio. Et du coup, c'est important pour nous, les artistes indépendants ou en label ou en majeur ou whatever, de pouvoir avoir accès à ces espaces comme l'ont d'autres personnes aussi, je pense. D'accord. Et toi, Athanase, ton avis sur le sujet ? Moi, je vois 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que c'est un canal de diffusion qui est très important pour nous, parce qu'il nous permet de toucher pas mal de personnes, pas mal d'auditeurs. Et le deuxième rôle de la radio, qui se perd un peu, j'ai l'impression, ça dépend après sur quelles antennes, mais il y a aussi ce facteur où la radio a fait découvrir des talents. Il y a ce terme diguer, tu vois, aller chercher des nouveaux talents, présenter des nouvelles choses. Mais c'est vrai qu'avec toute l'ébullition du modèle économique, avec l'arrivée du streaming et compagnie, tu vois, j'ai l'impression souvent c'est le calque du top stream par exemple qu'on va principalement entendre, tu vois. Et on perd un petit peu, j'ai l'impression, ce côté-là d'aller chercher la découverte de l'artiste. Tu as l'impression qu'aujourd'hui la radio est devenue un écho et non j'ai plus, l'impression que c'est un écho. C'est un écho après ça dépend encore une fois de quelle radio, mais c'est un écho, tu vois, du mainstream entre guillemets, des réseaux, de YouTube, du streaming. Voilà. Donc pour toi, la radio est devenue une fenêtre de communication, comme ce mélange avec toutes les fenêtres de communication en ce moment, et qu'avant elle avait peut-être plus un rôle de prescripteur, et aujourd'hui elle perd ce rôle. Je pense. D'accord. Je pense. Après ça dépend des radios encore une fois. Oui. Je t'en prie, Adam. Mais en fait, ça fait partie un peu de l'évolution, j'imagine, avec tous les réseaux qui existent. Et maintenant, en plus, il y a TikTok et il y a beaucoup d'artistes qui sont repérés grâce à ça. En fait, avant, comme il n'y avait que la radio, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, on dépendait beaucoup de la radio pour la découverte. C'est vrai que là, comme il y a tellement de réseaux et de manières de le faire, la radio, elle n'a pas aussi
tant de force ou d'importance pour faire découvrir, mais on pourrait quand même trouver l'équilibre, je pense, entre faire écouter ce qui marche, ce qui est très très écouté, mais aussi faire découvrir des artistes, comme le font dans tous les réseaux. D'accord. Jean-Michel, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là, sur le sujet. C'est justement le but du Music Center et de ce qu'on a créé ici au sein du Salon de la Radio, c'était de remettre de la découverte à destination de la radio. Moi j'ai grandi dans les années 80-90 où il y avait les radios libres et à 23h on entendait des animateurs qui avaient leur bagou, leur façon d'amener le monde et de nous faire présenter leur monde, et ils pouvaient être aussi musicaux. Et moi j'ai découvert des groupes indépendants complètement vraiment chelous sur Skyrock à 23h quand j'écoutais Super Nana, et aujourd'hui en effet ça s'est peut-être un petit peu perdu, mais c'est pour ça qu'on a créé cet espace Music Center, c'était de refaire en fait l'aspect prescripteur des radios aujourd'hui envers le public. On avait envie d'être prescripteur envers les radios et leur dire ouvrez vos oreilles, il se passe un petit truc, et on a quelques artistes à vous présenter, et c'est ce qu'on a fait hier et ce qu'on fait aujourd'hui. Demain on ouvre encore les oreilles différemment puisqu'on a RFI Lab qui vient faire une découverte du son binaural avec un artiste indépendant en développement aussi qui s'appelle Horus, qui est absolument fabuleux. Il faut aussi venir écouter cette nouvelle version de la radio en binaural, en 3D avec de nouveaux artistes. Et vraiment c'était le but de Music Center, c'était de remettre le contenu à l'honneur de la radio, et pas juste des statistiques et du médiamétrie. Et peut-être qu'en mettant quelques découvertes au sein de la programmation, on va peut-être décrasser les oreilles des auditeurs et se dire en fait il se passe un truc dans cette radio et j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Et en effet il y a aujourd'hui des radios pure découverte et des radios pure top 40, et peut-être qu'il y a quelques vérités à trouver entre les deux. Donc si j'ai bien compris ce que tu nous expliquais, pour toi l'espace Music Center est une extension physique de ce qui devrait se passer en radio. En fait c'est toi qui l'as dit quand on a discuté tout à l'heure où tu disais c'est de la promotion physique, puisque aujourd'hui en tant que manager, en tant que label, on fait appel à des attachés de presse qui vont en radio, et il y a cet intermédiaire constant entre nous et la radio qui est l'attaché de presse, et un programmateur va créer moins d'affect sur un projet musical en passant par un attaché de presse que s'il voit lui-même l'artiste sur scène, dans son expression, dans sa corporalité, dans ses émotions. Et donc on veut remettre un peu d'artistique aussi au sein de la radio. Oui, parce que la radio ça reste la fenêtre, le levier qui permet aussi de passer d'un genre à un autre. Pas forcément lorsqu'on développe un concert où le genre qui est proposé est assez linéaire. Donc la proposition du Music Center, c'était de proposer à des prescripteurs un espace disponible pour promouvoir de manière physique, encore une fois, les artistes ou leur coup de cœur. Absolument. Je pense que la radio est aussi un vecteur d'émotion. La musique est un vecteur d'émotion, et il faut aussi qu'on puisse recréer de l'émotion et de l'attachement, que ce soit à une radio ou à des artistes à travers ce média. Et je vois que c'est très éclectique aussi sur Music Center, parce extrêmement. On reçoit MMC, comme on le disait avec Hervé Cocteau. Hier, il y a eu aussi un apéro des indés radios qui sont passés. Là aujourd'hui, il y aura Grover. Absolument. Demain, il y aura, comme tu le dis, RFI Lab. Et puis artistiquement, là, vous avez autour de la table un artiste qui vient du Venezuela et qui fait une pop alternative, et un artiste français qui fait de la musique urbaine, rap, complètement actuelle. On pourrait se dire que ils auraient rien à faire dans la même émission de radio ou sur la même radio, et en fait ça fait 20 minutes qu'ils discutent entre eux parce qu'ils ont plein de choses à se dire, ils ont plein d'émotions et des parcours communs. Et c'est aussi ça, c'est aussi un espace pour que les artistes se rencontrent aussi. Aussi. Peut-être qu'il y aura un featuring dans quelques mois entre ces deux artistes, on sait pas. On espère. Il sera Maline Connect On Air. C'est très important en fait. On se rend compte aujourd'hui que tous les artistes sont très connectés, notamment avec les réseaux sociaux, qu'ils échangent tous les uns avec les autres, quel que soit le style ils s'en foutent, la langue ils s'en foutent. Il n'y a que les médias qui nous disent aujourd'hui faut que ça chante en français, faut que ce soit dans tel style, faut que ça passe sur telle radio. Les artistes eux s'en foutent. Ils sont là pour être libres et nous faire rêver. Et donner de l'émotion. J'avais une question concernant, est-ce que vous avez déjà eu un impact? Tu disais que tu n'étais pas passé en radio encore, Yadam. Je ne sais pas si je suis passé dans les grands... Sache que tu es passé à Radio Campus Paris déjà. Ah ouais, c'est trop bien. Grâce à la personne qui te défend, on gardera son anonymat aujourd'hui. Tu es déjà passé sur Radio Campus Paris.
Est-ce que pour vous, la web radio et la radio FM sont deux choses qui sont totalement différentes et qui n'ont pas la même fonction? Tu veux commencer ou... Non, pour moi, les deux ont la même fonction. C'est juste, je pense que la radio web, entre guillemets, va permettre peut-être plus de liberté. Parce qu'il va y avoir un choix de l'auditeur d'aller se connecter sur cette radio-là pour le contenu de la radio. Alors que des grosses radios nationales, là, c'est un peu une autoroute en fait. Tu vois, il y a moins ce côté-là peut-être intimiste ou le fait. La radio web, par exemple, la tienne, elle va vraiment dépendre de ta perception de la chose, tu vois, de ce que t'aimes, c'est ton coup de cœur, c'est Youdi en fait, tu vois. C'est ça. Et ça permet de faire des petits espaces, des petites capsules, tu vois, au sein de ce monde de la radio. Je vois ça comme ça en tout cas. Et toi, Yadam? Après, je sais pas comment faire une grande différence parce que pour moi, toutes les médias, tous les moyens qui existent de partager de la musique pour moi sont cool et importants. Donc je les apprécie tous. Je sais pas s'il y a plus important mais je suis d'accord par contre avec ce que tu dis. Je trouve que c'est plus personnel et même vous parlez de l'émotion, ça permet aux gens de s'accrocher plus quand c'est de la web radio parce que c'est vraiment du contenu créé par la personne qui dirige cette radio. Et j'ai hâte en tout cas d'écouter ce que tu fais parce que j'ai pas eu la chance de découvrir, mais on est là, c'est déjà cool. Si tu te découvres, parce que tu fais partie de ce que je fais. Ça me motive d'écouter d'autres aussi web radio et c'est plutôt cool, c'est très cool. D'accord. Tu as un avis sur le sujet, Jean-Michel? Web radio, non. Ouais. Aucun. Pour toi, ça se consomme de la même façon? Alors, je pense pas que ça se consomme de la même façon. En effet, je pense qu'il y a le choix délibéré d'aller écouter des choses, d'appuyer sur un bouton, ou le choix délibéré d'écouter une radio ou d'écouter ou d'entendre. Et ce qui est difficile en espagnol parce que c'est le même mot. C'est escuchar. Alors qu'en français, on a deux choses. Il y a le verbe actif d'écouter et le verbe passif d'entendre. Et je pense que la différence, elle est là en fait. C'est pas quelle radio est différente, c'est quel consommateur est différent. Moi, à la maison, je vis avec quelqu'un qui écoute. Moi j'écoute de la radio et lui entend la radio, il veut des playlists et moi je veux des artistes. Voilà. S'il y avait une évolution à avoir, que ce soit la radio, la web radio, quelle serait-elle? Une évolution à y avoir. Est-ce que pour vous, la radio est vue encore à se développer et encore à évoluer? Moi je pense que la radio elle est plus vue à s'adapter. D'accord. Tu vois, plus qu'autre chose, parce que toutes ces 2-3 dernières années avec l'arrivée du streaming notamment, tu vois, il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui ont bougé, tu vois, et je pense qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre. Tu vois, c'est pas encore bien stagné, bien stabilisé, on y arrive de plus en plus en tout cas, tu vois. Mais je pense que oui, maintenant la radio elle va devoir s'adapter et elle n'aura pas le choix de toute façon. Oui, parce que la première évolution de la radio, elle a été web, et là elle devient de plus en plus visuelle. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se dénaturer de ce qu'est vraiment la radio, ou c'est une évolution qui est totalement normale et naturelle? Pour moi c'est normal. C'est tellement normal, ouais. Je pense que c'est nécessaire même d'évoluer avec le temps et la manière d'écouter les choses et de découvrir grâce à la radio. Je pense que c'est mieux encore que la radio évolue et que ça change et que par exemple les web radios aient cette visibilité qu'elles commencent à avoir. Et puis je parle aussi des podcasts. Est-ce que c'est la même chose que la web radio? Je te pose la question. Le podcast, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, qui est fait en fonction du fait d'être réutilisable après. Donc toute émission de radio n'est pas podcast, mais tout podcast, je pense, est passé quand même en émission de radio quelque part, je pense. En tout cas, je me retrouve tout est quelque lié, part. Je pense que tout est lié. En tout cas, ça, au final, tant qu'il y ait plus de manières de faire découvrir, d'écouter des choses et que nous, on ait le droit, la chance de choisir ce qu'on a envie d'écouter ou d'entendre, c'est bien. Quoi. Et il faut profiter des avances technologiques, like how everything's advancing. Désolé pour mon français. En tout cas, vaut mieux qu'on avance qu'on s'arrête et qu'on se fixe déjà des limites et des barrières sur les manières dont on doit écouter des choses ou pas. Parce que déjà, si on est en train de dire que la radio en soi, en elle-même, la radio de la voiture, on va dire, on est en train de dire qu'elle est un peu restée derrière sur des trucs basic, on va dire, et que dans les web radios, on a la chance déjà de découvrir plus de liberté artistique, voilà. Il faut que ça continue à avancer et que ça ne s'arrête pas là pour même les web radios et les radios. D'accord. Question collégiale avant de passer sur le sujet de Music Center en dur.
Où est-ce que vous consommez de la radio aujourd'hui? Sur votre téléphone? Vous avez un poste à la maison? On va commencer par Jean-Michel. Moi, je consomme pas de radio. D'accord, ça Non, je suis vraiment désolé. Moi, je consomme beaucoup de playlists Spotify et je vais vraiment chercher ce que je veux écouter. J'ai beaucoup de mal avec la publicité. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui parlent à la radio. Je suis vraiment désolé de le faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais voilà, il y a des gens qui écoutent Europe 1 le matin et qui adorent ça, et moi je veux absolument écouter de la musique que j'aime tout de suite et je sais où la trouver. Donc c'est généralement pas forcément à la radio et plutôt des playlists. Mais je voulais juste répondre à tes questions juste avant. J'ai une petite idée moi du futur de la radio. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui on rentre dans l'intimité d'un artiste aussi beaucoup par le visuel et par Instagram. Je pense que l'avenir de la radio, il est peut-être aussi dans l'idée de rentrer dans le cerveau de l'artiste, et peut-être que la future radio, elle est dans la tête de l'artiste, et de se dire en fait, moi j'ai envie d'écouter la radio que va créer Yadam, que va créer Athanase. Je veux savoir ce qu'il y a dans leur tête, ce qu'il y a dans leur playlist. C'est un peu ce que Nicki Minaj elle fait déjà. Elle a une émission à elle où elle raconte sa vie, sa life, et elle présente ses morceaux et les morceaux des artistes qu'elle aime. Donc, je pense que remettre les artistes au cœur de la radio et des émissions musicales, faire des playlists comme ça et qui parlent de leur vie, ça crée du lien, ça crée de l'émotion, ça crée de la relation à l'artiste et à la radio, et je pense que plus d'artistes, même plus d'artistes hors promo en fait, qui sont pas forcément là pour faire de la promo mais qui sont là pour partager. Pour partager, échanger. Donc si je te suis bien, la radio va survivre, mais c'est l'animateur vedette qui va disparaître. Mais peut-être qu'on est tous la vedette de quelqu'un d'autre. En tout cas, l'artiste deviendra prescripteur de sa propre musique et sa fenêtre de communication. Et d'autres. Et d'un univers. Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez certains artistes sur les réseaux sociaux, ils partagent aussi beaucoup d'autres musiques que leur propre musique en termes de promotion. Il y a tellement de saturation dans la promotion qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes même tous les deux des exemples de gens qui savaient partager la musique des autres quand vous les kiffez. D'accord, très bien. On va se recentrer là sur Music Center pour ces 5 dernières minutes. Alors pour rappel, Music Center est l'espace dédié à la découverte musicale. D'ailleurs, c'est Music Center Discovery. C'est un espace monté pour sa 2e année cette année, monté par l'année 2020, monté par Yacast et Music Center. Jean-Michel, toi qui es co-responsable de cet espace, avec Louise, Louise, la coordinatrice qui est là, qui est au Mama et qui est un peu la fée de tous et de toutes. Comment on arrive à monter un espace comme ça où sur 3 jours de salon, où il va falloir trouver la bonne direction, les bons partenaires? Est-ce que ça prend beaucoup de temps et en gros, comment ça se passe? Ça prend pas beaucoup de temps. Ça se fait sur un temps long, mais ça prend pas effectivement beaucoup de temps. Ça prend surtout beaucoup de réseaux, et il faut aller parler aux bons attachés de presse, aux bons labels, aux bons artistes et aux bons promoteurs de musique pour vraiment et puis aux innovateurs comme Groover par exemple, de les convaincre de venir sur cet événement qui est pas forcément Paris, qui est pas forcément très naturel pour eux parce qu'il y a d'autres rendez-vous dans la musique et comme je te disais tout à l'heure, on a dans le monde de la musique, on a beaucoup délaissé la radio en laissant nos attachés de presse le faire, puisqu'on les paye, c'est leur métier, super. Mais il y a aussi cette relation aussi à recréer et il faut aussi convaincre ces professionnels de la musique qu'ils ont tout à fait intérêt à être ici, et on a eu aussi, on n'en a pas parlé, des meet-up entre professionnels de la radio, donc des programmateurs, des directeurs de radio, et face à des professionnels de la musique, des managers, des éditeurs, même des artistes eux-mêmes qui sont venus présenter leur travail, et ça s'est fait hier matin et ce matin, et ça permet vraiment de créer des coups de cœur, de créer un lien autre que de passer par cet attaché de presse qui est complètement nécessaire dans notre métier, mais où il manque ces petits rendez-vous comme ça. Donc en effet, ça prend pas énormément de temps, mais ça demande beaucoup de réseaux, beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails pour être sûr que tout le monde comprenne bien l'aventure dans laquelle on se lance et soit partie prenante. Donc pour conclure, Music Center, c'est un lieu qui casse les murs pour créer des ponts et faire découvrir l'art différemment. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On est d'accord, tout le monde est d'accord avec ça. Allez, il va nous rester 2 minutes avant de rendre l'antenne. Athanase et Yadam, vous êtes 2 artistes qui sortent d'un showcase où il y avait aussi Coco Bands et Mei qui ont dû partir parce qu'elles ont d'autres obligations. Comment
Avez-vous apprécié la configuration et est-ce que c'était un exercice plus difficile qu'un autre ? Non, moi j'ai vraiment kiffé, tout était bien, en termes de son, en termes de lumière. D'ailleurs, tu as dit que tu avais découvert aussi. Ouais, carrément. Et j'ai découvert des artistes que j'ai vraiment kiffé en plus. Tu vois, vraiment sur le plateau, il y avait un truc qui fait que... Non, c'était lourd, très bonne expérience. C'est agréable en tant qu'artiste qui travaille tout le temps enfermé dans son studio pour produire son propre projet, de pouvoir rencontrer d'autres artistes d'une manière aussi naturelle et très, très agréable. Il n'y a pas de pression, mais juste on a tous envie de faire la même chose. Et puis c'est ça ce qui fait que ça soit cool la découverte et qu'on la fasse réellement. Enfin, il n'y avait pas de... C'était pas obligé, c'était juste... on était là, le lieu il était super chouette. Franchement, merci pour l'espace et l'accueil. Et puis bravo aussi à toi pour ta Merci à Connect On Air, Philippe Chapeau aussi, à toutes les personnes qui sont autour. Il me reste 1 minute pour vous dire merci. À très bientôt et surtout pour avoir la date. Je crois que Yadam, c'est le 28 février, ton prochain projet. Mon premier projet. Safe Place sort le 28 février. Et la chanson principale le 20. Donc à partir du 20 février, on y va. Et toi, Athanas ? Le projet Perception est déjà disponible. Donc partout. Et il y aura une nouvelle sortie le 15 février, il me semble. D'accord, il regarde le management. Voilà. Et Jean-Michel qu'on va retrouver, j'espère, l'année prochaine pour Sur l'Espace. J'espère. Et sur toutes les plus belles scènes de Paris, parce qu'il porte et défend de très beaux groupes. C'est le moment de vous quitter. C'était Yudi Bilika sur Connect On Air. Je défends Mood Paris et surtout une esthétique musicale. J'aimerais terminer cette intervention en disant que comme nos empreintes, chaque musique est unique. Donc essayez de ne pas croire au genre musical, croyant à la mélodie, à la vibe, au travail et surtout au feeling. C'était Yudi, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.